C'est vrai que quand on parle de l'Inde, on pense au Palais Doré, au Taj Mahal, à Bollywood, et à ces vaches qui traversent les routes comme si elles avaient priorité sur tout le monde. Un pays où l'on incinère les morts à ciel ouvert sur les rives du Gange. Où certaines femmes se marient avec des chiens pour purifier leur karma. Et où un village entier, dans l'Uttar Pradesh, intrigue les scientifiques. Plus de 70 jumeaux nés au même endroit. Mais tout ça, ce n'est rien comparé à ce qui se passe dans les coins oubliés du Rajasthan. À Alwar, dans l'ombre des dunes et des forts, certaines jeunes filles sont élevées pour être initiées dès l'adolescence à une forme de survie économique bien particulière. Pas par choix, mais parce que c'est ce que leurs mères ont fait, et leur grand-mère avant elles. Ici, certaines pratiques très anciennes font partie du tissu social. Une norme. Une tradition transmise de génération en génération. Comme un rôle qu'on n'interroge jamais. Ce n'est pas un mythe, pas une rumeur, c'est une réalité que vous allez découvrir maintenant. Si vous pensiez avoir déjà tout vu sur l'Inde, attendez un peu. Et si vous êtes encore là, pensez à vous abonner à Nomade, ça nous motive à continuer à creuser là où personne ne veut vraiment regarder. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Elle a 9 ans. Du maquillage trop vif, une robe qui n'est pas faite pour jouer, et ce regard d'enfant qui a compris trop tôt. On tait son prénom pour la protéger. Mais ici, à Alwar, son avenir, tout le monde le connaît déjà. Il est tracé, reproduit, accepté. Sa mère, une femme de 30 ans à l'allure calme et les mains marquées par la fatigue, l'observe de loin. Elle finit par dire, presque mécaniquement, « J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Elle fera pareil. » Pas de colère, pas d'excuses. Juste une vérité transmise sans émotion, comme on transmet une maison ou une dette. À Alwar, certains villages vivent selon une logique que le reste du monde préfère ignorer. Ici, ce mode de subsistance particulier n'est pas clandestin. Ce n'est pas un secret, c'est une habitude, une méthode de survie, un héritage. Et pour celles qui y sont engagées, ce n'est pas un scandale. C'est juste la vie. Ici, les ruelles ne sentent ni le curry ni les fleurs. Elles sentent la poussière sèche, les corps fatigués et les jours sans promesse. À Alwar, il n'y a ni usine, ni tourisme, ni espoir structuré. Il y a des maisons en terre, des champs brûlés par le soleil, et des familles à bout de souffle. Ce n'est pas qu'elles veulent vivre de ça, c'est qu'elles ne peuvent rien faire d'autre. La pauvreté, dans cette région, n'est pas un concept abstrait, c'est le matin sans repas, c'est le médicament qu'on ne peut pas acheter, c'est l'école qu'on ne fréquente jamais. Et quand les femmes deviennent les seules à pouvoir rapporter de l'argent, alors ce qu'elles vendent ne choque plus personne. C'est juste, le prix à payer pour survivre. Certaines femmes expliquent qu'elles n'ont jamais eu le choix. Le travail légal est rare, sous-payé, épuisant. Et même là, elles ne sont pas les premières qu'on embauche. Alors elles prennent ce qu'il reste. Une forme de résignation s'est installée, personne ne parle de rêve ici. On parle de tenir jusqu'à demain. D'acheter du riz, de soigner un petit frère, d'économiser quelques roupies pour éviter l'humiliation du prêt. Et dans ce contexte, l'acte devient mécanique, dépersonnalisé, vide d'émotion. Ce n'est plus un tabou, c'est un outil. Et plus personne ne pose la question du pourquoi. Dans les petites cours poussiéreuses d'Alwar, on voit parfois des enfants réciter des leçons. Mais bien plus souvent, on voit des filles laver, balayer, ou simplement attendre. Pas qu'elles soient paresseuses, elles n'ont juste jamais mis les pieds dans une salle de classe. Ici, l'éducation est un luxe, et ce luxe est rarement réservé aux filles. Beaucoup de familles, déjà au bord du gouffre, investissent dans les fils. On pense qu'un garçon rapporte, qu'il deviendra un pilier. Les filles, elles, sont censées aider à la maison, ou à faire autre chose plus rentable. Sans école, elles grandissent sans mots, sans outils, sans horizon. Elles ne savent ni lire une annonce, ni signer un contrat, ni se défendre. Et ça arrange bien ceux qui profitent d'elles. L'ignorance, ici, n'est pas une tragédie. C'est un mécanisme. Même quand une ONG tente d'installer une école, peu viennent, pas parce qu'elles refusent. Mais parce que, chez elles, apprendre n'est pas la priorité. Travailler, rapporter, obéir, voilà ce qu'on attend. Et puis il y a cette idée qui revient souvent,
À quoi bon apprendre, si mon avenir est déjà décidé? Dans certains villages d'Aloir, on ne chuchote pas ce mot, on ne baisse pas les yeux, on ne le cache pas. Parce qu'ici, ce n'est pas une honte. C'est une habitude, une fonction, une étape. Une femme entre dans le métier comme d'autres commencent à coudre ou à vendre des légumes, ce n'est pas glorifié, ce n'est pas stigmatisé, c'est juste là, intégré à la routine. Et quand on demande à certaines mères pourquoi elles ont initié leur fille, elles haussent les épaules. C'est comme ça que ça marche ici, on n'a jamais connu autre chose. L'acceptation est totale. Les rituels se perpétuent. Il n'y a pas de cérémonie, mais il y a une forme de passage. Comme si une fois arrivée à un certain âge, une fille devait simplement suivre le fil. C'est là que le problème devient plus profond. Car il ne s'agit plus seulement de survie. Il s'agit d'un système mental. D'un cadre invisible dans lequel chacun joue son rôle. Sans remise en question. Et plus le temps passe, plus il devient difficile d'imaginer autre chose. Quand tout le monde pense pareil, qui ose dire que c'est anormal? On parle souvent des femmes. Rarement des hommes. Et pourtant, le système ne tient que parce qu'il y a une demande. Une file silencieuse de clients, certains venus de villages voisins, d'autres de grandes villes comme Jaipur ou Delhi. Chauffeurs, ouvriers, parfois même cadres. Ils viennent, paient, repartent. Pour eux, Aloir est une pause, un arrêt temporaire. Pour les femmes, c'est toute la vie. Les tarifs sont bas. La transaction est rapide. Ce n'est pas une histoire de plaisir, c'est une routine, une habitude banalisée. Et c'est là que l'économie entre en jeu. L'argent gagné ne suffit pas à changer de vie. Il couvre à peine la nourriture, les médicaments, les besoins immédiats. Mais il maintient le système en place, jour après jour. Client après client. Personne ne parle, personne ne juge, parce que tout le monde sait que refuser, c'est risquer de ne plus pouvoir manger. Et dans cette mécanique, les hommes ne sont pas seulement passagers, ils sont les rouages. Ce serait facile de penser que rien ne change. Mais ce serait faux. À Aloir, dans l'ombre des traditions, il y a des femmes et des hommes qui résistent. Des ONG, des travailleurs sociaux, des enseignantes qui refusent de baisser les bras. Elles ouvrent des ateliers de couture, des classes de soutien, des centres informatiques. Ce ne sont pas de grandes écoles, ni des salaires mirifiques. Mais ce sont des alternatives, des points de départ. Une responsable d'association dit: on ne leur donne pas juste une compétence. On leur donne une autre histoire possible. Mais c'est lent, très lent. Les filles qui entrent dans ces programmes doutent. L'argent facile de la rue, même s'il est dur, reste plus immédiat, et les familles, souvent, freinent le changement, par peur. Par habitude. Par manque de confiance. Briser un cycle, ce n'est pas seulement former une fille. C'est convaincre un village entier que la roue peut tourner autrement. Longtemps, personne ne savait, ou ne voulait savoir. Mais aujourd'hui, les regards extérieurs commencent à se poser sur Aloir, des caméras discrètes, des journalistes, des ONG internationales. Le monde découvre peu à peu ce qui, ici, était devenu normal. Grâce à ces reportages, des fonds sont arrivés. Des projets éducatifs ont vu le jour. Des gouvernements, parfois, ont été poussés à réagir. Pas toujours efficacement, mais c'est un début. Pour certaines femmes, cette attention est un souffle. Elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Qu'ailleurs, ce qu'elles vivent n'est pas vu comme une fatalité. Mais tout le monde n'applaudit pas, certains craignent que ce regard venu d'ailleurs dérange un équilibre, aussi injuste soit-il. D'autres s'en méfient, convaincus que rien ne changera vraiment. Le vrai changement, ici, ne viendra pas de l'extérieur. Il commencera quand la communauté, elle-même, refusera que ses filles vivent comme leur mère. Et ça, aucun reportage ne peut l'imposer. Mais peut-être qu'il peut y contribuer. À Aloir, certaines filles grandissent en sachant qu'un jour, elles devront vendre ce qu'elles n'ont jamais eu le choix de garder. Mais d'autres, maintenant, apprennent à lire. À compter, à dire non. Tout ne change pas en un jour, ni en un an. Mais chaque histoire racontée, chaque regard posé, chaque main tendue peut créer une brèche dans ce système. Ce documentaire ne prétend pas sauver, il veut montrer, écouter, rendre visible ce qui ne l'est pas. Et vous, maintenant que vous savez, que pouvez-vous faire? Parler,
partager, soutenir ceux qui, sur le terrain, agissent. Parce que parfois, un simple geste peut empêcher une fille de croire que son seul avenir est déjà écrit. Tant qu'il y aura des voix pour dire ça suffit, tant qu'il y aura des mains pour construire autre chose, il restera une chance. Et parfois, une chance suffit. Merci d'avoir regardé ce documentaire. D'autres réalités vous attendent, ailleurs dans le monde. Abonnez-vous à Nomade pour ne pas les manquer.